Et on en vient à cette innovation ici en Israël. Tel Aviv veut devenir la première ville au monde à développer des routes intelligentes. Elles pourront recharger des véhicules électriques qui circulent. Pour en parler, Metai Leavi, vous êtes adjointe à la mairie au transport. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce que ces routes vont voir le rouge ici à Tel Aviv? Premièrement, nous avons fait cela la semaine dernière. Nous avons mis l'électricité, les chargeurs d'électricité sous l'asphalte des routes israéliennes. Et je pense que d'ici 2 mois, le pilote marchera, ce qui veut dire que les bus publics des lignes normales qui passeront par cette route, qui transporteront des gens, des étudiants, pourront utiliser ça. Donc ça va se faire très vite. On parle de ça depuis quelques années déjà, mais maintenant c'est prêt. Et c'est prêt à être développé. Et nous sommes très heureux que Tel Aviv, qui est la Startup City, et une ville technologique, trouve un moyen de travailler ensemble et de faire ce pilote. C'est le premier pilote dans le monde pour une route électrique qui charge les bus pendant qu'ils roulent en temps réel. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros comment ça va fonctionner, je peux prendre ma voiture électrique ou le bus et du coup j'ai plus besoin de recharger ma voiture. Donc la voiture n'a pas besoin d'être chargée, elle est chargée pendant qu'elle roule sur la route. Il y a de l'électricité qui est sous la route et qui charge le bus. Donc le bus a une petite batterie qui reçoit l'électricité, et il y a aussi un peu plus d'électricité. Donc si le bus emprunte une route qui n'a pas d'électricité, il peut tenir encore un peu. Mais si on continue à développer cette technologie à Tel Aviv et qu'on utilise ce système pour les bus. Le problème en Israël, c'est que si on doit charger les bus dans certaines zones et qu'il faut de l'électricité pour le chargement, c'est un moyen beaucoup plus propre, beaucoup plus rapide, et ça économise de l'énergie. Alors les véhicules électriques, ils coûtent très cher en Israël. C'est pas encore très développé ici. Est-ce que c'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs de développer des routes pour les véhicules électriques alors qu'il n'y en a pas beaucoup finalement? Il y a beaucoup de changements en ce moment à Tel Aviv, et on va avoir le tram, on va avoir le métro, et il va y avoir des pistes cyclables. Donc en fait on attend vraiment que le futur arrive, et dans le futur les transports en commun seront plus propres, il y aura moins de pollution, et nous sommes en train vraiment de tout préparer pour ça dans la ville, pour accueillir ces changements. Ce sera moins cher que les véhicules électriques en ce moment. Il y aura environ 60% de différence, et ce sera beaucoup plus facile. J'ai été impliquée dans le processus pour les bus, mais quand on doit faire une station de chargement, c'est très compliqué. Il faut plein d'accords et de programmation. On a besoin de l'autorisation des autorités, mais faire ça sur la route, ça rend les choses beaucoup plus simples. On a réussi à faire ça en 1 nuit, et c'était prêt. Et d'avoir le pilote, on n'a eu besoin que d'1 nuit pour avoir l'autorisation du pays. Donc ça a pris moins de 12 heures pour faire cette route. Donc c'est très rapide à faire, c'est très facile à faire, et on verra qu'il y aura une influence très importante. Alors vous dites que c'est rapide à faire, que c'est efficace. Combien ça coûte? Est-ce que c'est pas trop cher? Ce n'est pas très cher. C'est moins cher que de faire des stations de chargement normales, parce qu'en fait on creuse sous l'asphalte pour mettre des lignes, mais on est 20 cm en dessous de l'asphalte, et donc après on met l'asphalte, et c'est très rapide, ce n'est pas compliqué. J'étais là pendant les travaux, et j'étais vraiment épatée de voir à quel point c'est simple. Et ça va fonctionner tout le temps, c'est-à-dire que s'il pleut par exemple, ça peut fonctionner quand même. C'est pas dangereux pour également si on passe sur la route à pied, on va passer électrique.
Vous avez raison, j'ai moi-même posé la question parce que l'électricité c'est dangereux pour la santé des gens, mais la route ne charge que quand le bus passe dessus. Par exemple, s'il y a un piéton qui passe par-dessus, il n'y a pas d'électricité. Et c'est juste quand il y a un contact entre le bus et la route. Merci beaucoup Metal Leavi pour avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes adjointe au transport à la mairie de Tel Aviv. On attend donc de voir dans 2 mois cette route spécialisée qui va permettre donc de recharger les bus pendant qu'ils roulent.